Bonjour et bienvenue dans le Club Divin. Aujourd'hui on est dans la Loire. Juste derrière nous on aperçoit derrière les arbres le château de la Guimaumière. Et là on est donc dans les vignes du château. Merci Frédéric de nous recevoir. Merci, bonjour. Frédéric qui est directeur d'exploitation de vignes qui sont exploitées par l'équipe d'Alain Château. Un petit clin d'œil à Alain Château qui n'a pas pu être là aujourd'hui avec nous mais qu'on a vu avant au château Yonfigeac. Alain Château est investi ici en 2004, donc sur le château de la Guimaumière et après sur deux autres crus à Savenières, sur le château de Varennes et sur l'appellation Quart de Chaume, le château Belle-Rive. D'accord, et du coup toute la vinification se fait là-bas? Voilà, ouais, au château Belle-Rive. D'accord. Donc... L'ensemble fait 38 hectares. D'accord. Je vais vous présenter un peu les vignes. Donc oui, ici c'est 100% chenin pour l'appellation Coteaux du Léon, premier cru Chaume. Donc ici on est sur un ensemble de 16 hectares là, en plusieurs parcelles, on a une dizaine de parcelles avec des âges différents. L'âge moyen est de 30-35 ans. Ensuite après au niveau du sol, on est donc sur de la roche d'origine volcanique avec des schistes et puis des grès typiques de l'appellation. Donc on voit là les brumes arrivent le matin, là on les voit dans la vallée et puis qui remontent des fois là, sur les vignes ici et qui favorisent la pourriture noble, le développement de la pourriture noble. Voilà, cette humidité qui va en fait légèrement fragiliser on va dire la peau, qui va la modifier au niveau de sa structure et puis le soleil qui arrive ensuite et qui permet de sécher. Et c'est cet avantage et cette essentielle alternance d'humidité et de sécheresse qui permet le développement de pourriture noble. On est exposé plein sud là. Donc vers la vallée du Léon et ensuite plus loin à l'horizon sur les Mauges là. Et les Mauges qui nous font une barrière naturelle par rapport aux précipitations. Ici on est à 600 mm d'eau donc on est quand même sur quelque chose d'assez restreint. Ouais, voilà, quelqu'un de restreint. Donc la vigne des fois est en stress hydrique mais elle arrive à compenser parce que les racines arrivent à descendre très profondément dans le sol ici. D'accord. Et donnent après au vin toute cette minéralité qu'on retrouve à la dégustation. Donc là on s'est rapproché un peu plus Frédéric, donc un vieux cep. Hein. Oui, voilà, on est sur un spécimen de 50 ans là, je pense. D'accord, donc au niveau de la sortie végétative, on aperçoit quand même le débourrement est fait, en cours. En cours, ouais. On voit le tout début des bourgeons qui sort. Au niveau de la taille, là, donc là c'est un cep qui est conduit en gobelet palissé en fait. Il y a 3 bras là, qui ont été développés là. Et donc à chaque extrémité on laisse un bois de l'année avec 3 bourgeons donc, voilà. Qui donneront après entre 2 et 3 grappes. Voilà. Donc là sur les cèpes il y a 4 coursons on appelle ça. Donc là on va avoir une dizaine de grappes. Donc on a ces 3 yeux environ on a dit par courson. Ça nous fait des petits rendements ça. On est à peu près de combien hectares? Alors, on est à 20-25 hectos là. 20-25 hectos, donc tout petit rendement, qui dit petit rendement dit concentration. Peut-être tu voulais nous parler d'autre chose sur le travail du sol ou Oui, là ici on travaille le sol intégralement, donc dans le rang et sous le cavaillon, on appelle le cavaillon, donc c'est le rang de vigne là. Donc on passe un outil qui s'appelle l'intercept et qui nous permet de désherber mécaniquement l'espace entre les cèpes et en fait d'enlever toutes les mauvaises herbes qui se développent là au printemps. Sans intrants chimiques du coup. Voilà, ouais. Voilà, respecter le terroir. Voilà, et après autre chose aussi, c'est au niveau, là on met ces petites capsules là, c'est pour la confusion sexuelle. Alors ça, en fait, ça évite de mettre des insecticides contre un ver qui pond ses œufs dans le grain de raisin. Bon bah écoute, tout ça c'est super, beaucoup de respect pour le terroir, le sol, l'environnement. Maintenant je pense qu'on a hâte de goûter, puis on va aller au chai. On y va? Ok, c'est parti. Et voilà Frédéric, nous voilà de retour des vignes. Voilà, je te laisse présenter où est-ce qu'on est, l'endroit. Ok, donc ici, en fait, on réceptionne donc, les raisins conditionnés en cagette de 20-25 kg. Donc on charge après le pressoir, on
presse les raisins avec un pressurage assez doux et assez long pour en fait écouler ce doux breuvage. Et donc là, le mou est encore trouble, donc on le met en cuve, on laisse un peu sédimenter 24-48 heures pour le levurage. Et la dernière étape, c'est de le mettre en barrique. Et donc là, pour un élevage de 8 à 12 mois. Voilà. Donc les petites cassettes, ça veut dire que c'est vendange manuelle, bien sûr. Oui. Tiens, d'ailleurs, Chaume, moi j'ai une petite question. En plus, c'est le millésime 2011. En 2011, il se passe quoi à Chaume? Alors à Chaume, on a eu donc la mention premier cru, qui a été accolée donc à l'appellation Coteaux du Lion Chaume. Et donc oui, depuis cette vendange, on bénéficie de cette mention. Voilà, c'était un peu la particularité. Qui représente 80 hectares de vignes ici sur la butte de Chaume. Bon, écoutez, moi je pense que... On trinque ? On trinque ? On trinque. Allez.